Bonjour tout le monde. Donc, dans le présent vidéo, je vais vous montrer en fait comment est-ce qu'on peut travailler avec des fonctions et des phénomènes périodiques. Parce que lorsqu'on va commencer à étudier la fonction sinusoïdale, c'est une fonction qui est périodique. Donc, pour être capable de bien la comprendre, on va commencer par étudier les phénomènes périodiques en général. Donc, première des choses, qu'est-ce que c'est qu'un phénomène périodique? Un phénomène périodique, dans le fond, on pourrait remplacer ça par un phénomène cyclique. Donc, c'est un événement qui va se répéter à intervalles réguliers. Comme par exemple, lorsque l'aiguille des minutes fait le tour d'une horloge, bien évidemment, elle va faire un tour complet à chaque heure. Donc, évidemment, ça, c'est un phénomène périodique. La grande aiguille revient à sa position de départ à toutes les heures. On pourrait faire la même chose avec la petite aiguille d'une horloge. Évidemment, elle revient à sa position initiale à tous les 12 heures. Donc, il y a différents phénomènes périodiques qui reviennent comme ça dans la vie de tous les jours. On n'a qu'à penser, par exemple, à la position de la Lune dans le ciel ou la longueur d'une journée, et ainsi de suite. Bon. Donc, tous les phénomènes qui se reproduisent de façon régulière. Alors, on va regarder ici l'exemple qu'on a sous les yeux. Alors, vous avez la position d'une masse selon le temps. En fait, c'est comme si vous pouvez imaginer une masse là, qui se balance au bout d'un ressort. Donc, on tire le ressort et la masse va varier de haut en bas là, selon le temps. Donc, si vous regardez ici la courbe qui représente la fonction, on voit que la position revient tout le temps à son point de départ après un certain temps, dans le fond. Donc, si on regarde ici le graphique, on réalise que un cycle d'une oscillation, dans le fond, est représenté ici par ce que je vais encercler en rouge. Dans 2 petites secondes. Donc, on va dessiner de façon un peu plus foncée. Alors, si je regarde ça ici, la partie que je suis en train d'encadrer représente un cycle. Puis on remarque en fait que ce cycle-là se répète. Donc l'oscillation, dans le fond, on tire la masse vers le bas, elle remonte, elle redescend, elle remonte, elle redescend, et ainsi de suite. Donc nous, ce qui nous intéresse réellement, dans le fond, c'est un cycle. On n'a pas besoin d'étudier tous les cycles de la fonction, étant donné que c'est répétitif, ça revient tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici pour être capable de savoir quelle est la position de la masse après un certain temps? Donc, un certain temps qui n'est pas sur le graphique. Donc, c'est sûr et certain que je vous demande quelle est la position relative de la masse après 3 secondes. Mais on peut facilement voir sur le graphique, à 3 secondes, la position de la masse, elle va être à 4 cm. Donc, si je vous demande, par exemple, après 209 secondes, là, c'est là que la périodicité, la longueur d'un cycle, va entrer en ligne de compte. Alors, voici ce qu'on va faire comme calcul. Première des choses, on va diviser l'abscisse par la période. Donc, la période, c'est la longueur d'un cycle. Donc, ici, la longueur d'un cycle. Donc, si je prends cette distance-ci, on réalise que c'est précisément 2 secondes. Donc, à tous les 2 secondes, la masse revient à la position qu'elle était 2 secondes auparavant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le 209 et je vais le diviser par 2. Dans le fond, ce que je vais essayer de savoir, c'est j'ai fait combien de cycles jusqu'à maintenant? Donc, combien de fois le 2 secondes rentre dans 209 secondes? Donc, si je fais ça ici, ça va me donner 104,5. Ça veut donc dire que la masse a effectué 104 cycles et demi. Bon. Évidemment, le 104 cycles ici, on s'en fout un peu. Parce que j'en fasse 104, 103, 19, 2396, ça revient tout le temps à la même position. Ce qui nous intéresse réellement, c'est où est-ce qu'elle est dans le cycle. Donc, quelle est la position à l'intérieur d'un cycle. Et cette partie-là, elle est définie par la partie décimale. Donc, ici, cette partie-là, le 0,5, ici, ça veut dire que je suis rendu à un demi-cycle à partir du début. Parce que j'ai fait un cycle et demi, 2 cycles et demi, 8 cycles et demi, 10 cycles et demi, c'est tout le temps la même chose que si j'avais fait tout simplement un demi-cycle. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de voir à quoi correspond un demi-cycle. Donc, je vais multiplier la partie décimale de 0,5 par la période. Parce qu'étant donné que la période est de 2 secondes, c'est quoi la moitié de 2 secondes? Je vous rappelle, quand on avait vu les fractions en secondaire 1, quand on veut calculer la fraction de quelque chose, c'est une multiplication qu'on fait. Que ce soit une fraction ou un nombre décimal, c'est le même principe.
Donc moi, je vais avoir la moitié, donc 0,5 de 2 secondes. Donc je vais multiplier ce qui correspond à 1 seconde. Ce qui veut donc dire que si je suis à 209 secondes, mais je suis exactement à la même position que si j'étais à 1 seconde, ou que j'étais à 3 secondes, ou que j'étais à 5 secondes, à 7, à 9, étant donné que ça revient à toutes les 2 secondes. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est à l'intérieur du premier cycle. Pourquoi? Ben parce que généralement, c'est le cycle qu'on va dessiner. Généralement, si on a à dessiner un seul cycle, on va dessiner le premier. Donc, c'est pour ça qu'on veut tout le temps se ramener au premier cycle de notre phénomène périodique. Donc, ici, à 1 seconde, on réalise que la hauteur de la masse, elle est de 4 secondes. Donc, ce qui veut dire, comme je disais tout à l'heure, l'ordonnée est celle associée à l'abscisse de leur valeur et celle obtenue à l'étape précédente. Autrement dit, la valeur de Y à 209 secondes est exactement la même que la valeur après 1 seconde. Et cette valeur-là, comme on peut voir sur le graphique, on voit bien que c'est 4 cm. Donc, c'est tout le temps le même principe. Donc, lorsqu'on veut calculer la position, ou bon, peu importe, lorsqu'on veut calculer l'ordonnée d'une fonction périodique ou d'un phénomène périodique, on va tout le temps essayer de se ramener à un premier cycle. Donc, ça, c'est pour les fonctions en général. Évidemment, dans le cas qui va nous intéresser pour la fonction trigonométrique, donc les fonctions sinusoïdales, ce ne sera pas nécessairement exactement comme ça qu'on va faire, là. Il va y avoir des méthodes de calcul un peu plus complexes, on va pousser un peu plus loin, mais la logique va tout le temps rester la même.